Bonjour, bienvenue sur la construction du réseau de Wissonheim et de son extension. Là, je vais peindre l'arrière des arcades pour pouvoir avoir une, euh, une vision assez identique des deux côtés du tunnel, hein. Donc, je vais reprendre les mêmes astuces. Par contre, sur le devant, là, ça sera sur site que la peinture sera faite, parce que c'est beaucoup plus simple de pouvoir avoir quelque chose qui soit complètement intégré une fois que l'ensemble des panneaux seront mis les uns avec les autres. Donc la partie qui est visible, elle va être essentiellement là-dessus, parce que après j'ai ma barre de fixation où c'est collé, et ici j'ai le plan de voie. Donc du coup j'ai vraiment une partie assez simple. Alors là j'avais plus comment ça s'appelle de couleur pêche, donc je suis reparti sur une base pour l'instant de magenta plus rose, et je vais venir rajouter mon jaune, et je vais travailler ma couleur pêche en même temps que je vous parle, et j'espère que... Voilà, donc je viens rajouter mon jaune, hein, parce que bah, dans couleur pêche, il y a du jaune. Et je viens faire mes mélanges. Voilà, donc déjà on a un magenta qui devient... Voilà, donc là vous avez typiquement le couleur pêche qui apparaît. Mais il est trop dense. Donc il faut que je vienne rajouter un petit peu de blanc pour l'éclaircir un peu. Donc là j'utilise du blanc titane, hein. Je vais mettre un peu de blanc. Et on va mélanger tout ça. Pour obtenir notre belle couleur pêche. Voilà. Donc là on a une belle couleur. Je vais même le faire un petit peu plus pâle. Je vais en remettre encore un peu de blanc. Alors après voilà, c'est pas mal. Là on a une belle couleur pêche. Il faut bien mélanger. Voilà. Là on a vraiment typiquement une couleur. Voilà, qui a un rouge orangé, assez clair. Voilà. Donc j'ai mon magenta. Oui, là, au niveau de mes deux couleurs. Ce que ça donne au niveau de mon rendu. Donc là, je vais pas m'exciter, en fait, hein. Je vais vraiment... comme en plus, c'est un fond qui est lisse, je vais vraiment... Voilà. J'ai pas besoin d'en mettre des tonnes, en fait, hein, sur mon... Voilà, j'ai fait couler un peu sur le côté. C'est pas trop grave.
Et je vais venir mettre mon magenta comme ça. Voilà. Alors, je vais faire tout de suite le deuxième, comme ça il sera fait. Et vous voyez, je n'essaye pas d'avoir une couverture de la peinture qui vienne complètement recouvrir mon anthracite. Et j'en mets pas partout. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des endroits où j'ai plus de densité, moins de densité. Ça, c'est pas la technique. Cette technique que je mets en œuvre ici ne nécessite pas de couvrir comme ça, à fond. Alors, vous voyez, je prends même mon pinceau, je l'essuie dans mon couleur pêche. Ça, c'est pas grave, puisque c'est deux teintes qui sont très similaires. Donc, je viens frotter. Voilà. Et puis maintenant, je viens mettre ma pêche. Comme ça, tac. Vous voyez, des endroits où c'est trop rose, des endroits où c'est pas assez rose. Comme ça. Et je viens par pointillisme, en fait, hein, mettre des endroits qui vont être très denses, des endroits qui vont être pas denses. Voilà, je viens travailler comme ça. Puis je peux dédensifier un petit peu. Là, j'en reprends un petit peu, puis... Voilà. Et c'est pareil, hein, le pêche, j'ai pas besoin d'en mettre des tonnes. Et voilà. Donc là, je vais refermer le pot. Voilà. J'attends quelques secondes. Et puis je vais appliquer ma troisième couleur qui va être mon marron. Alors vous voyez, j'ai utilisé vraiment le dessus du pinceau. Là, je peux en revenir un peu comme ça, parce que là, c'est... Voilà. Et donc j'ai... Vous voyez, dans les... Là, on voit bien. Il y a des endroits où l'anthracite passe à travers. Ici, puis il y a des endroits où il n'y a carrément pas d'anthracite. Puis il y a des endroits où il n'y a carrément pas de pêche. Alors, on peut peut-être en mettre un peu plus, là, comme ça. Voilà. Ce qui fait que quand je vais venir... quand je vais venir mettre mon marron, c'est-à-dire ma troisième teinte de base, là, à ce moment-là, alors c'est pareil, comme c'est une peinture qui est plus foncée, je peux prendre mon pinceau et l'essuyer et mélanger avec la peinture, c'est pas grave. Bon, après, il faudra que je lave le pinceau, hein, mais ça c'est... Et là, je vais venir passer sur les zones comme ça, en tapotant. Puis il y a des endroits où je vais mettre plus de densité, des endroits où je vais mettre moins de densité. Je vais laisser apparaître mon pêche. Des endroits où je laisse apparaître le magenta, je couvre le pêche. Des endroits où je reviens prendre pour dédensifier un peu. Puis je reviens mettre ici. Voilà. Un peu en pointillisme, comme ça. Puis, il y a des endroits où mon marron est moins dense. Donc, il vient moins couvrir le pêche. Voilà. Ensuite, après, on va attendre que ça sèche.
Voilà, donc là on a bien l'alliance de nos trois couleurs. Et maintenant, on va pouvoir attendre que ça sèche pour pouvoir travailler en fait les autres contrastes et faire notre balayage au grid pen, faire un jus d'uniformisation et travailler au grid pen. Bon, bah, j'attends que ça sèche et je vous reprends dans quelques instants. Bon, donc là maintenant c'est sec. On va commencer à venir peindre un petit peu et mettre un petit peu de détails supplémentaires avant de passer au reste. Donc là c'est pareil, je vais prendre un pinceau assez fin pour venir mettre quelques détails. Alors ça va simplement être des touches de peinture, hein, mais on va commencer par mettre un petit peu d'étain. On va pas en mettre énormément, hein. Mais on va en mettre un peu. Comme ça, par exemple. Apporter une petite touche. Là où il y a vraiment un petit peu de détails à ajouter. Voilà pour la première. Pour la deuxième, même principe. On va faire ça. Ah, encore un peu. Ah. Ah. Ensuite, après, on va mettre un petit peu d'ocre. Donc là, je vais remettre sur la peinture. Je vais mélanger. Et je vais en appliquer un petit peu. Donc là, c'est pareil. Je vais en mettre un peu là. Un peu là. Un peu là. 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 C'est juste pour donner un petit peu de variation de teinte à les endroits. Voilà. Là, par exemple. Là. 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 Encore une fois, hein, c'est vraiment pour venir ajouter des petites zones de contraste
Voilà. Puis maintenant, on va mettre juste à côté un petit peu pour assombrir. Donc là, je peux mélanger avec l'ocre, c'est pas très très grave. Ça va simplement donner un peu de... Voilà, un peu de présence différente par rapport aux différentes teintes que j'ai mis déjà. De toute façon, on va avoir un lavis égalisateur après. Donc, on n'a pas forcément besoin d'avoir des tonnes. C'est vraiment pour donner un peu de diversité. De toute façon, c'est quand même pas un endroit qui va être très très exposé, très très vu. Il va être vu fugitivement, donc si on n'a pas des détails qui sont parfaits, c'est pas grave. De toute façon, on est sur un fond plat, donc on est quand même obligé de simuler sans véritablement pouvoir montrer et évoquer, quoi. Donc là, il n'y a vraiment pas de souci à se faire. On va attendre un petit peu que ça sèche, et quand ce sera sec, on passera le lavis, qui va venir uniformiser tout ça. Et c'est parti. On va passer notre petit lavis. Hop. Donc c'est le même que j'ai utilisé tout à l'heure, la dernière fois, hein. Voilà. Voilà. J'en ai assez. Hop. Alors évidemment, comme il y a beaucoup moins de comment ça s'appelle, d'aspérité, le lavis est beaucoup plus dense, hein, et ça c'est normal. En séchant, il va se réduire. Ce qu'il faut faire attention, c'est pas laisser trop de traces de pinceau, parce que sinon c'est pas très joli. On n'a pas besoin d'en mettre des tonnes. Parce qu'ensuite, après, on va venir... Voilà. Donc, quand il y en a un peu trop, on peut réduire comme ça. Voilà. Et voilà. Puis là, on peut enlever un peu le surplus et le mettre là-bas. Et voilà. Donc là, maintenant, c'est pareil, on va attendre que ça sèche. Et on va ensuite, après, faire le dernier lavis qui va être celui qui va assombrir avec le gris de pen, qui devra être appliqué avec parcimonie, parce que là on n'a pas de gravure pour attacher en fait la forme du lavis. Bon, alors maintenant on va passer à l'étape suivante, le lavis en gris de pen.
Alors là, c'est exactement la même chose que le lavis que je viens de faire. Sauf que on va y aller en essayant de laisser des zones de contraste qui vont être plus denses que d'autres. Ça. Voilà. Voilà. Alors, on fait pareil. On laisse sur des zones qui vont être plus denses et d'autres qui vont être beaucoup moins foncées. Alors que là, comme on a une surface plate, faut ruser un peu, quoi. Voilà. Et maintenant, on va devoir attendre que ça sèche. Ok, maintenant que c'est à peu près sec, on va pouvoir j'enlève un peu l'extra d'humidité qui est resté. Et là maintenant, je vais faire le brossage à sec, mais cette fois-ci avec un pinceau à poil assez souple. Donc là, c'est comme on n'a pratiquement pas d'éléments texturants, il faut y aller vraiment doucement pour voilà. Voilà. Bon, je nettoie. Et on va pouvoir mettre la suite. Bon, bah, il est temps de coller définitivement. Donc là, je vais utiliser de la Hobbytac. Oups. Voilà.
Alors j'aurais pu utiliser de la colle à bois, mais là j'avais de la Hobbytac sous la main. Donc... Hop, merde. Voilà. Alors, on va commencer par coller. Bon, donc on va commencer par coller. Donc on a celui-là. On a celui-là. Voilà. Donc, on va y aller. Ouais. Pas besoin d'en mettre 3 tonnes. Voilà. Hop. Et voilà. Allez, on va continuer sur la suite. Ah, zut. J'avais pas vu ça. Alors là, il va falloir quand même que j'utilise les serre-joints. Voilà. Il faut y aller vraiment doucement parce que j'ai la structure qui est derrière. Et il va falloir que je mette aussi ici. Voilà. Voilà. Donc voilà le montage. Une fois que ce sera sec, on pourra mettre la dernière plaque ici. Mais on va d'abord mettre le toit et faire le toit dans une prochaine vidéo. Voilà, cette étape est terminée. Donc maintenant, il faut attendre que ça sèche. Je suis très content parce que cette partie-là commence à donner quelque chose d'assez intéressant. Il va y avoir le plafond. Donc du coup, ça ne sera pas une voûte, ça sera un plafond. Alors je vais voir avec le styro dur si je peux pas former quand même un peu
une voûte, histoire d'avoir quelque chose qui soit un peu plus, entre guillemets, réaliste. Et puis, on va y placer des LED qui seront ensuite, après, connectés avec un système d'éclairage qui permettra de pouvoir éclairer très légèrement, en fait, le tunnel pour éviter que les capteurs des caméras perdent complètement la boule au moment de la transition entre le tunnel et la partie de la voie de montagne. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette série de vidéos. Je vais maintenant retourner travailler sur le projet Nomade en attendant que ça soit rec. D'ici là, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée. Merci encore à toutes les personnes qui font des contributions sur Tipeee pour le fonctionnement de la chaîne et puis aussi pour le projet Nomade, pour pouvoir acheter notamment tout le matériel qui n'est pas fourni par les partenaires. Donc vraiment un grand merci. Un grand merci aussi à toutes les personnes qui s'abonnent sur la chaîne, qui mettent des commentaires, des pouces vers le haut, bref, qui permettent à la chaîne de mieux être référencée dans les algorithmes de YouTube. Et puis moi je vous dis à très bientôt pour la suite de la construction du réseau de Wessenheim et la suite du projet Nomade. D'ici là, portez-vous bien et faites du train. Ciao!